que vous trouverez sur le formulaire d'inscription à fin janvier. Fin janvier pour vous inscrire en tant que personne prioritaire. Passé ce délai, on va ouvrir à d'autres personnes si le groupe n'est pas complet. Et ce qui ne veut pas dire que vous pouvez encore vous inscrire plus tard si vous avez changé d'avis et qu'il y a de la place. Mais il a fallu que je trouve un système pour être correct et équitable vis-à-vis de vous qui aviez d'emblée, il y a quelques mois déjà, dit voilà, on aimerait participer. Bon, alors, enfin ce projet est dévoilé. Ça a été un gros travail, surtout l'été, on a eu beaucoup d'échanges. Les 15 derniers jours, ça a été un vrai casse-tête. Avec le correspondant, il a fallu ajuster finement les choses. Donc voilà, c'est prêt. Donc comme vous le voyez, c'est un gros circuit, c'est un circuit de 23 jours. 23 jours, départ le 29 octobre pour un retour le 20 novembre. Alors pourquoi si tardif? Parce que ça correspond à la période du rougeoiement des érables. On en aura déjà un certain nombre, ça dure jusqu'au début décembre. Alors c'est un circuit long, 23 jours. C'est un circuit qui comprendra toutes les nuitées, les petits déjeuners, donc du 3e jour. Pourquoi 3e jour? Parce qu'on aura quand même 2 jours de voyage, hein, on sera nourri dans l'avion. Déjeuner jusqu'au l'avant-dernier jour, avant qu'on ne reparte. Sont inclus 15 repas, nous verrons un peu plus loin pourquoi, comment, et 5 hébergements traditionnels. Donc, hébergement traditionnel, ça veut dire dormir à la japonaise, par terre, sur les futons. Alors, je vais commencer par vous présenter le circuit, et après, je vous détaillerai, je vous expliquerai ce qui est compris, pas compris, quelles sont les différentes conditions, et vous pourrez ensuite poser des questions. Alors, le circuit, grosso modo, vous êtes en train de le découvrir. On va donc arriver à Tokyo, où l'on va séjourner 2 jours. Ensuite, on va remonter à Nikko, une nuitée. Et de Nikko, on prendra le train, on prendra le Shinkansen direct sur Kyoto. Kyoto, je vous ai prévu un séjour assez long à Kyoto, 3 jours pleins. Habituellement, les circuits ne prévoient que 2 jours, mais c'est une ville vraiment magnifique. Vous aurez le temps de faire le tour d'un certain nombre de grands sites. Et surtout, il fallait passer un peu de temps parce que Kyoto sera en fête. Le Japon est en fait à 2 périodes, à la période des cerisiers en fleurs et à la période des érables, au rougeoiement des érables, qui en fait pour les Japonais est une période encore plus importante que la période des cerisiers en fleurs. Et donc, chose exceptionnelle, durant ces périodes, Kyoto vit le soir. C'est-à-dire qu'en fin de journée, vers les 18h, à la tombée de la nuit, les principaux sites, sanctuaires, temples ouvrent à nouveau, il y a des illuminations. Donc c'est pour profiter un maximum de cette vie nocturne et diurne. Alors je ne vous cacherai pas que ce sera un moment un petit peu intense et fatigant. J'aurais préféré le placer à la fin du séjour, mais on commencera par là parce qu'il y avait une question de coordination de musées, de fêtes locales, donc on débutera un petit peu sur les chapeaux de roue, donc n'ayez crainte, après on se posera un petit peu. Encore que, on ne se posera pas tout de suite. De Kyoto, on va se rendre, on fera une petite visite ici au château de Himeji, qui est un des plus beaux donjons du Japon, et de Himeji, on va séjourner ici, dans une petite ville qui s'appelle Kurashiki, qui a plein de charme, et on restera 2 nuits. Et ce sera notre camp de base, en fait, pour nous rendre ici, dans la mer intérieure de Seto, hein, ça s'appelle la mer de Seto, où on va avoir une immersion complète pendant 3 jours dans le paradis de l'art contemporain. Alors là, vous allez carrément changer d'univers.
on va basculer dans ce qui était traditionnel, dans l'hyper-modernité. Et si vous voulez, pour moi, c'était très important de vous construire un voyage avec des chocs visuels et culturels. Parce que le Japon, c'est ça aussi. C'est un pays hyper moderne, mais dès que vous sortez des centres urbains, vous basculez dans une autre vie traditionnelle. Et j'aime bien souffler dans un voyage le chaud et le froid. Donc vous allez avoir des ressentis très forts entre ce qui est traditionnel et ce qui est moderne. Donc après ce séjour de 3 jours dans les îles, on va traverser, on va se rendre ici sur l'île de Shikoku. On fera un stop dans une ville ici qui s'appelle Takamatsu. Ensuite, on se rendra dans une autre ville ici au bout qui s'appelle Tokushima. Et ensuite, on reprendra le ferry pour revenir dans cette zone-là, dans la zone du mont Koya. Donc on va passer de l'hypermoderne, on va retourner dans un monastère, donc on va dormir dans un monastère au fin fond des forêts. Après cela, on aura une nuitée à Nara, incontournable, puisque c'était la première capitale du Japon. Et de Nara, on reprendra le train à Osaka, le Shinkansen. Vous avez de la chance, vous allez prendre plusieurs fois le Shinkansen, qui est une véritable aventure. Et en général, les Français adorent prendre le Shinkansen. Et là, on va tracer jusqu'à Hiroshima. Et là, on dormira en face de l'île de Miyajima, qui est une île sacrée. Et en fait, j'avais prévu, habituellement, on dort sur l'île de Miyajima, mais on a plein de soucis maintenant. Le Japon restreint les réservations dans des structures un peu particulières, comme sur Miyajima ou ailleurs, où ils ne veulent plus trop de touristes étrangers, notamment des groupes. Donc on va dormir juste en face de l'île, dans un très très bel hôtel où vous allez découvrir vos premiers onsen, sources thermales et autres. Et on fera la visite le lendemain, on fera la petite traversée en ferry, 10 minutes, pour aller visiter Miyajima, Hiroshima. Et ensuite, on va partir dans ce secteur-là, que j'adore, que j'ai mis dans plusieurs voyages. Ce sera la 4e fois où je vais emmener des voyageurs dans cette zone-là. Matsue et Yunotsu, c'est vraiment le Japon profond. Vous allez découvrir le Japon traditionnel. Et c'est un endroit où on va être reçu, mais comme des rois. On va être dans une petite auberge familiale. Et donc on visitera un vallon où était extrait le minerai d'argent, qui avait fait la richesse du Japon pendant de très longues années. Ensuite, on visitera Matsue, pareil, on aura encore un hébergement traditionnel dans un super hôtel traditionnel. Et de Matsue, ce sera notre dernière étape, on retrace en train, parce que j'ai essayé d'éviter de faire trop de trajets en bus, parce qu'il s'agit de gagner du temps. Au Japon, il faut avoir le réflexe du train, parce qu'il y a énormément de montagnes, et circuler en bus dans des montagnes, ce sont des pertes de temps énormes. Faire 50 km, vous passez 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures de... C'est complètement ridicule, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mélanger les deux et prendre du train. Et nous passerons notre dernière journée, notre dernière nuitée à Osaka, et le dernier jour, donc le jour du départ, on aura encore un beau programme. Alors voici pour l'ensemble du tracé. Alors en matière de visite, vous allez être gâtés, vous allez voir beaucoup de jardins, parce que durant les cours, je vous ai parlé beaucoup de jardins. On va avoir à peu près une bonne douzaine de jardins. On va voir une douzaine de musées également, des musées très divers, des grands, des petits. Bon, dans le paradis de l'art contemporain, on en aura une bonne cargaison. Et bien sûr, au programme, le château d'Himeji, qui est quand même un site incroyable. Alors, ce qui fait qu'on va passer par d'autres villes où il y a des châteaux, mais je n'aurai pas remis des visites de châteaux, on ne va pas se dédoubler. Vous en aurez vu un, le plus beau, et puis après, on fera d'autres choses sur les sites suivants. Alors, les points forts de ce voyage, c'est bien sûr les 3 jours d'immersion dans le paradis de l'art contemporain. Et donc là, on va faire les 3 îles, Inojima, Naoshima
Eteshima, à raison d'une journée par île. Deuxième point fort, le pendant, on a le moderne d'un côté, l'hyper traditionnel dans tous les secteurs de Matsue et de Yunotsu, la nuit au monastère. Et puis, dans ma philosophie du voyage, qui colle tout à fait avec l'esprit, la philosophie d'Arevi, dans un voyage, il n'y a pas que des sites, il n'y a pas que des pierres, il n'y a pas que des musées, il y a aussi la vie. C'est la rencontre avec ce qui fait la tradition d'un pays, les artisans d'un pays. Et donc, la chose exceptionnelle, vous allez avoir 4 spectacles traditionnels. Le premier, ce sera le Gion Odori, ce sera à Kyoto. Ce sont les geishas qui se produisent 2 fois l'an. Elles se produisent au printemps et elles se produisent à l'automne. Donc c'est un spectacle qui dure 1 heure à peu près. Et vous allez voir d'authentiques geishas qui se produisent. Elles se préparent toute l'année. C'est un petit peu leur vitrine pour montrer leur savoir-faire, la beauté de leurs costumes. Et c'est un moment hors du temps. C'est plein de beauté et de grâce. Nous verrons également une démonstration des danses d'Awa, je vais vous expliquer un peu plus loin. On aura un spectacle privatif de marionnettes. Et dans le secteur de Matsue Yunotsu, on va assister à du Kagura. Kagura, c'est une danse traditionnelle de la préfecture de Hiroshima. Aussi quelque chose d'exceptionnel que peu d'étrangers ont l'occasion de voir, parce qu'il faut être dans ces secteurs-là au bon moment. Ensuite, nous irons à la rencontre d'un forgeron, un artisan forgeron, qui une entreprise familiale, un forgeron qui fabrique des couteaux et des ciseaux pour les bonsaïs. Ce n'est pas noté parce que j'ai eu l'information en reste que tout récemment. À un moment donné dans le parcours, on va rendre visite à un potier, donc on aura aussi une rencontre avec le potier qui va nous expliquer un peu comment il travaille et surtout on va découvrir son four parce qu'au Japon on utilise les fameux fours à étages qui viennent de la Corée, hein, c'est des fours coréens que les Japonais ont donc intégrés. Et le dernier jour, on terminera avec un tout petit musée consacré aux acteurs de kabuki. Mais l'intérêt de ce petit musée d'Osaka sera qu'il va y avoir un petit atelier où, par petits groupes, à tour de rôle, nous allons réaliser une petite estampe. Pas, bon, une petite style carte postale, très simple, mais pour vous donner un peu, vous faire comprendre la technique, le principe de l'estampe. Donc vous voyez, cette année, on parle beaucoup de l'estampe japonaise dans les cours, et très souvent, les gens ne savent pas, ne comprennent toujours pas comment on réalise une estampe. Donc visuellement, vous allez voir cela. Donc ça, ce sont les grands points forts du circuit. Donc ça y est, on est parti. Premier jour.